Bon, aujourd'hui, je vais parler de l'ennemi numéro 1 du kombucha, à mon avis en tout cas, parce que c'est vraiment désagréable. C'est la mouche à fruits. Comme là, il y en a une ici. C'est vraiment... On n'est pas infesté, là, parce qu'on le contrôle. Là. Puis c'est pour ça que c'est très important d'avoir des filtres comme ça ici, là, des bons tissus avec des bons élastiques. Parce que s'il y a une mouche qui réussit à rentrer dans ça, là, en dedans d'une semaine ou deux, là, c'est ouf. C'est atroce. Le problème ici, c'est parce qu'on lave des bouteilles, des gens nous retournent des bouteilles, puis des fois, il peut y avoir un fond de kombucha dedans, avec une mouche à fruits. Puis, ben là, ça se multiplie, puis ça se promène dans les airs, puis ça se multiplie dans les bouteilles. Puis là, comme c'est là, on a à peu près comme 150 caisses de bouteilles à laver, fait que trouver le coupable, je sais pas c'est lequel. Fait que notre solution, des pièges à mouche à fruits. Là, j'en ai un ici. Puis, j'ai pas mis rien de solide dedans, là. Ce qu'on voit qui se promène, c'est toutes des mouches à fruits. C'est très efficace, c'est très dégueulasse. Bah. Fait que pour faire ça, ça prend vraiment pas grand chose. Moi, je suggère un pot maçon, ça va super bien. Puis, vous avez pas besoin du couvercle. Un élastique, puis un filtre à café, ça marche bien. Comme ça. Ça vous prend du kombucha, on va gaspiller lui un peu. Là. Puis, une goutte de savon à vaisselle. Une ou deux, là. Comme ça. Les mouches à fruits sont très attirées par le kombucha. Puis il manque un peu de kombucha, je vais juste en rajouter. Là. Un kombucha au chanterelle qu'on a fait, qui expire très pétillant. Là. Qui a expiré au mois de janvier 2022. C'est pas grave, des fois on aime ça, tester des produits comme ça. Fait que là, comme vous pouvez voir, j'ajoute un filtre à café comme ça, par-dessus. Puis un élastique autour. Puis, dans le fond, tout ce qui reste à faire, c'est faire des mini-trous. Avec un crayon comme ça. C'est aussi simple que ça, fait que vous pouvez en mettre 3 puis 4 là, en dedans d'une semaine, ça règle d'habitude le problème des mouches à fruits si vous éliminez la source. Comment ça marche? En fait, les mouches à fruits sont très attirées par le kombucha. Vous pourriez mettre n'importe quoi d'autre qui fermente comme ça fonctionnerait, genre un peu de bière, un peu de sucre avec de la levure à pain, c'est juste que là, on a du kombucha, ça marche bien. Les trous vont faire en sorte qu'il va y avoir une ouverture pour qu'ils puissent entrer. Faites-les pas nécessairement gros, mais tu sais, je dirais... le bout de la pointe comme ça, là, c'est juste parfait. Puis aussitôt qu'il y aura plus de mousse bientôt, là. Puis aussitôt qu'ils vont toucher au liquide, ben le savon à vaisselle va agir comme une espèce de trappe là, qui vont faire en sorte que les mouches vont se noyer dedans. Donc, ça marche, c'est efficace. Puis pourquoi j'utilise pas ça? C'est juste parce que c'est du vinaigre, puis ce que j'ai déjà fait dans le temps, c'est ça que le monde disait sur internet, c'était de faire des trous avec un clou puis un marteau dans le couvercle. Sauf que là, ça brise le pot, on s'entend que le couvercle sert plus à rien, sauf pour faire des trappes à mouches à fruits. Puis je me suis dit, ben ça va être notre trappe qu'on va juste remplir une fois de temps en temps. Sauf que la rouille se met à pogner là-dedans, c'est atroce. Donc, un filtre en papier comme ça marche bien. Vous pouvez utiliser aussi un genre de saran wrap, une pellicule plastique ou quelque chose comme ça, mais t'sais, une feuille de papier, ça marche. Là. Fait que c'est ça. C'est aussi simple que ça, puis bonne chance à la mouche à fruits.